Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Eleora Tarot pour une guidance de nouvelle lune aujourd'hui, parce que bon, moi ça fait quelques jours que je me bats avec la technologie, il n'y a plus Internet, les systèmes pour faire des vidéos ça marche plus, bon bref, là apparemment pour l'instant ça fonctionne, donc on va en profiter. Encore merci à tous pour vos messages, ça fait plaisir d'avoir de vos nouvelles. Et pour ceux qui me le demandaient, bah écoutez, Eleora va bien, je vais bien, enfin du moins au jour le jour, hein, en ce moment, on fait au jour le jour. Ah, il y a une carte qui veut... Ah bah écoutez, tant mieux. Nouveaux horizons, c'est pour une nouvelle lune, et une nouvelle lune, bon, je ne vais pas vous expliquer l'astrologie parce que je ne suis pas astrologue. Mais quand la Lune, bon, voilà, on va essayer, quand la Lune commence son cycle, un nouveau cycle, elle se trouve côte à côte avec le Soleil. Et là, le Soleil est en bélier jusqu'à demain, après il passe en taureau. Donc cette Lune se charge, si vous voulez, des énergies solaires. Et ça fait deux fois qu'on a ce nouveau, un cycle lunaire comme ça qui commence, qui débute avec, avec l'intégration des énergies bélier. C'est-à-dire que le 21 mars dernier, hein, c'était aussi une énergie bélier. Bon, moi je vous dirais que je sens que ça peut nous aider justement pour, euh, pour garder peut-être un certain optimisme, pardon, un certain optimisme. C'est surtout quand, si vous êtes justement dans une période de transition où il y a quelque chose de nouveau dans votre vie, une nouvelle étape de votre vie, un nouveau projet. Ça peut faire peur, il y a tout qui se transforme, qui change. Euh, Savoir s'adapter, savoir être patient par rapport à ça. Bon, le bélier, là, je pense que c'est juste, parce que bon, on n'est pas forcément toujours très patient avec les énergies du bélier. Je sais ce que je parle en connaissance de cause, quand même. C'est mon signe solaire. Donc, là, c'est comme si on nous disait garde la foi par rapport. Là, bien sûr, il faut que ça te parle. Si ça ne te parle pas, ok, c'est le printemps, c'est le renouveau, etc. Mais toi, dans ta vie, si justement, hein, c'est vraiment un moment où, peu importe dans quel domaine de ta vie, hein, il y a vraiment quelque chose qui débute, d'accord? Et qui a débuté depuis peut-être quelques mois, hein, quelques semaines, quelques mois. Pour certains, un projet qui peut-être qui a débuté depuis un peu plus longtemps, mais ça reste quand même une nouvelle entreprise, on va dire. Et ça prend du temps, hein, ça prend du temps ouais, ça prend du temps pour que pour certains pour que ça fonctionne, pour certains pour que ça évolue, voilà. Donc ce petit coup de boost comme ça de bélier, ça nous aide quand même à garder l'optimisme, eh ben, à avoir la foi pour continuer, euh, parce que finalement, cette énergie bélier peut nous offrir ce côté, euh, ben, j'aime relever les challenges, j'aime les défis, j'ai pas peur du nouveau, j'ai pas peur de prendre des risques, j'ai pris des risques en plus, j'ai été audacieux. Voilà. C'est une énergie quand même qui nous pousse vers l'indépendance, qui nous pousse vers
Moi, peut-être parmi vous, il y a des personnes qui vont se lancer dans vraiment quelque chose voilà, qui ne connaissent pas. C'est la découverte, un peu cette énergie euh, comme un explorateur, quoi, hein. C'est ça justement que l'on aime, hein, c'est ce côté d'être face à l'inconnu. Voilà, face à l'inconnu. Ok. Alors, le pire est derrière vous, eh ben, tant mieux. Des aventures heureuses, tu vois, les aventures heureuses pointent à l'horizon. Donc, c'est sûr que pour des signes qui aiment la stabilité, qui ont voilà, le changement, c'est pas évident. Ça peut être, euh, Ça peut être déstabilisant, nous faire sortir de notre zone de confort, effectivement. Mais je sens ici des personnes qui ont quand même envie justement enfin, du moins, voilà. Là, il y a une invitation au lâcher prise, au lâcher prise. Parce que je pense que les sorties de zone de confort, ça, on a peut-être un peu tous les jours depuis peut-être quelques jours, voire quelques semaines, et c'est usant, c'est usant. Mentalement, physiquement, émotionnellement. Et c'est comme justement, tu vois, un aventurier, genre, comment on dit, quand tu fais vraiment avec ce que tu as dans la nature, tu vois, en mode survie, quoi, en mode survie. Alors du coup, là, t'es vraiment au moment, à l'instant présent, au jour le jour, à la minute près, parce que en- être en alerte, hein, bah, pour, oui, pour la survie. Peut-être que justement, parmi nous, là, on l'a vécu, on le vit encore, peut-être encore. Euh, c'est- ouais, on est peut-être en mode survie depuis quelque temps. Alors, cette énergie bélier, profitons-en, prenons-la. Hein, on se recharge, on se recharge, on se recharge. À partir de demain, l'énergie taureau va nous permettre, comme c'est un signe de terre, j'entends que plus propice justement à ancrer dans la matière ces inspirations, hein, ces désirs, ces envies qu'on a pu peut-être retrouver pendant le mois des énergies feu du bélier. Ce, donc profitons-en, rechargeons-nous de ça pour retrouver, garder la foi, continuer à suivre euh, pour beaucoup un rêve, quelque chose. Ouais, beaucoup on a été guidés aussi, hein, par rapport à cela. Bon, allez, on va continuer, on va demander une autre carte, hein, d'autres messages pour les amis. Ouh. Ouais, bon, attends. Hop, parce que là, elles sont toutes. Elles ont volé. Hop. Et j'ai quand même l'impression qu'il y, en- il y a- Ah, ouais, parce que moi j'ai le vertige et ça m'a fait fou, ça m'a fait tout bizarre. Est-ce qu'il y a une personne parmi vous qui a envie de faire du saut en parachute ou du saut à l'élastique, un truc comme ça? Ah ouais, ouf. Je me suis vue, je me suis vue, tu sais, au bord de l'ouverture d'un avion, là, prête à sauter. Ouais, non. Moi, ça, aïe, 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 c'est dur. Euh, alors, du coup, ouais, bah, dites-moi en commentaire s'il y a quelqu'un qui a envie de faire ça. Mais voilà, ah oui, voilà, c'est pour ça qu'on me montre ça. Il y a... On peut se sentir aussi un peu seul, même pour certains beaucoup, parce que vos engagements ces derniers temps sont des engagements qui peuvent faire peur finalement, peuvent faire peur à votre entourage. Voilà.
parce que ça leur semble complètement fou. Alors là, on montre justement, parce que ça peut nous faire perdre confiance, ça peut nous faire perdre la foi. On peut très bien se dire, et il n'y a pas, oui, si, disons que les personnes qui sont autour de nous, hein, protégez-vous, méfiez-vous, parce que même si ce sont des gens qui nous aiment, et d'autant plus parfois, hein, c'est ce que je disais juste avant, vous êtes dans un nouveau projet, hein, peut-être que vous avez besoin de soutien, besoin d'aide, besoin de, voilà, et votre entourage a vraiment du mal à vous l'apporter parce que ça réveille en eux des peurs. Et ça peut plomber, ça peut nous plomber notre énergie, notre, voilà. Donc, on va voir ce qu'on nous dit, mais c'est, ouais, si ça te parle, ça, hein, si tu as justement ressenti des situations comme ça avec des gens que tu aimes bien, ah oui, ça va vite, hein. Il y a peut-être des personnes aussi dont tu n'as plus de nouvelles, qui s'éloignent petit à petit. N'insiste pas pour le moment, laisse faire les choses comme ça, parce que c'est peut-être aussi des gens qui ont du mal à supporter le changement pour l'instant. Donc toi, comme tu es dans une énergie, alors je dis tu, hein, mais c'est général, hein, c'est voilà. De toute façon, si ça ne te parle pas, c'est que cette guidance, elle n'est pas pour toi. Donc, si ça te parle, hein, qu'il y a des gens qui s'éloignent, que tu te retrouves seul et que tu dis, bon, mince, euh, n'insiste pas. Et puis aussi, protège s'il y a, comme c'est des horizons nouveaux, d'accord? Protège tes projets dans le sens où, euh, surtout les joies, les grandes joies, tu vois, des moments où, ben, les petites réussites de tous les jours, voilà. Garde-les pour toi. Parce que ces personnes-là, hein, tu vas leur dire, ouais, voilà, c'est bon, ça y est, ça, j'ai réussi, enfin, j'ai eu ci, j'ai eu ça. Ça fait longtemps que j'y travaille. Eh bien, ces personnes-là vont, oui, par politesse, vont te dire, ouais, super et tout, c'est génial. Mais en fait, eux, ils vibrent là, à l'intérieur, finalement. C'est pas ce qu'ils vibrent, ils vibrent plutôt la peur. Donc voilà, hein, vaut mieux peut-être être seul, mais tu n'es pas seul, tu vois. Grande connexion avec, avec, avec la nature, avec les énergies invisibles, tu vois, comme ce personnage est, est dans l'authenticité. Elle est complètement dévêtue, dépouillée. Ça peut faire peur, oui, oui, ça fait peur. Mais voilà, pour en revenir à cette histoire de d'aventurier, hein, quand tu pars à l'aventure, comme ça, tu pars léger. De toute manière, si tu dois, ouais, tu pourras pas, ouais, tu pars avec le strict, ce qui est vital, ce qui est nécessaire. Allez, on prend une autre. Eh ben, dis donc, il y a plein de trucs là avec une seule carte. Alors, horizon nouveau, pardon. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Consulter un spécialiste. Et ben voilà. Tu vois, une tierce personne. Tu as besoin d'aide, de soutien, de conseils. Et que tu es dans ce cas où justement ton entourage proche, de toute façon, ouais, je pense que l'aide, les conseils, on ne peut pas les trouver ouais, dans les,
avec les personnes qui, jusqu'à présent, hein, peut-être nous ont toujours soutenus. Parce qu'on n'était peut-être pas aussi authentique qu'aujourd'hui. Là, c'est quelque chose de vraiment, je sens quelque chose de, pour certains qui, ils se disent, bon, allez, je joue le tout pour le tout. Cette chose-là, j'ai envie de la réaliser, j'ai envie de la vivre, j'ai envie de l'expérimenter. Je sens que c'est dans cette voie que je peux m'accomplir. Hein, et donc, faites plutôt appel à des personnes tierces. Hein. Euh, Après, c'est peut-être vous aussi, ici, le spécialiste. Vous avez besoin d'informations, parlez à quelqu'un qui a de l'expérience. Mhm. Bien, allez, on va tirer quelques... On va les mettre sur le côté, celle-là. Quelques cartes avec le tarot. Ouais, allez, celui-ci. Bien, allez, les messages pour nos amis. La première carte, waouh, l'arcane majeur de la force, la persévérance, le courage, l'endurance, euh, le fait de maîtriser aussi ses peurs, hein, euh, de prendre les choses en main. Et voilà, c'est ça que je sens surtout, cette espèce de dépassement de soi. Dépassement de soi. Mm. Dépassement de soi. La résilience aussi. La résilience. Hop. Ah, bah tiens. Tu vois, la lune, hein, ça c'est la lune. Encore une arcane majeure. Ici, on nous parle d'ombre. Faire face, hein, à ces ombres, faire face à ces peurs, ne pas abandonner. C'est ça surtout qu'on te dit. Persévère, n'abandonne pas. Même si... euh, ouais, je sens bien que le truc il est lent, hein, et que... Ah ouais. Mais bon, il faut bien comprendre que sur le plan général, on va dire, euh, universel, mondial, vous le prenez, enfin, vraiment, hein, c'est un moment de, en maison de Dieu finalement, c'est un peu la fin de quelque chose, hein, pour un renouveau. Et on n'est pas tous au même, à la même étape par rapport à ça. De toute façon, le changement, voilà, il faut. Ouais. Et peut-être que toi, vous, nous, là, on est déjà en totale acceptation avec ces énergies de changement. Bien au contraire, ça fait un petit moment justement que euh, on se dit, ouais, il y en a pas. Ouais, les choses changent, c'est bien, mais waouh. Ok, ouais, non, mais je comprends très très bien. Alors, c'est peut-être justement sur le plan professionnel, sur le plan matériel, financier, sur le plan de ta santé. Tu as peut-être besoin d'un soutien ou d'une de s'organiser encore, de planifier un petit peu, de faire preuve de patience, là, avec le 7 de denier, et aussi le 4 de denier, on nous parle de fondation solide. Oui, ça prend du temps pour ce que vous êtes en train de vivre, de mettre en place, ça prend du temps, parce que il y a besoin de tout déconstruire, vous voyez, de faire vraiment comme si vous allez construire une maison, quoi. Bon, bah, on- surtout si c'est sur d'anciennes fondations.
il vaut mieux voilà, tout nettoyer, tout enlever, tout défricher, niveler le terrain, revoir des plans peut-être avec justement euh, des personnes d'expérience, hein, parce que pour moi, votre projet, il est viable seulement, voilà, petit à petit, tranquillement. Déjà, les énergies du taureau, c'est ça, vont pouvoir nous permettre de poser des bases concrètes, hein. Euh, ah, c'est ça aussi. C'est pour ça qu'on insiste. Enfin, moi, je sentais quelque chose qui insistait sur le fait, pour du soutien, pour de l'aide, etc. Évitons, ouais, hein, les gens qui pourraient avoir peur, les gens qui ne sont pas prêts, qui sont pas prêts à la nouveauté, à quelque chose de différent, quelque chose qui peut-être pas très clair et très net pour l'instant. Ouais, beaucoup de personnes parmi vous sont dans cette situation de, 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 bah, carrément de nouvelles choses, hein. Euh, Parce qu'elles ont été poussées, guidées. Vous avez eu des synchronicités, vous avez eu des signes. Alors, le 4 là, bon, voilà, fondation solide, stabilité. On nous parle aussi ici de valeur, ce que l'on vaut, sa valeur et l'énergie argent. Hier, plusieurs fois, et ça c'était une synchronicité, c'était trop marrant. Et peut-être que vous avez eu des signes par rapport à des défunts, à un défunt, quelqu'un de proche qui est là, qui vous protège, voilà, qui vous guide. Euh, Hier, moi, c'était mon papa, voilà, qui n'est plus sur le plan terrestre. Mais par rapport à l'argent, j'ai eu ce message de c'est un outil. Voilà, c'est un outil. L'argent est un outil, c'est une énergie. Alors, peut-être que ça te parle. C'est mon papa qui l'a dit. Ok, on va préciser peut-être les cartes. Ah tiens, au fait, il y en avait deux là aussi, hein. Ah bah tu vois, le chakra sacré est passé à autre chose. On insiste, hein, sur qu'on laisse derrière soi. Euh, pour certains, vous laissez beaucoup, j'entends. Beaucoup, beaucoup. Mm. Peut-être justement sur le plan physique, et, enfin santé physique, santé financière, on se dit on repart de zéro, quoi. On repart de zéro. Mhm. Bon, tu vois, il y a beaucoup de rouge, etc. Pour ceux qui méditent, pour ceux voilà, en signe de terre, hein. À partir de demain, on s'enracine, on essaye de travailler un peu sur ce. Ah, c'est peut-être aujourd'hui, effectivement, ce jour de nouvelle lune, ça travaille pas mal sur le chakra racine. Allez, on va préciser. Ah bah tiens, je vais tirer une carte avec celui-là d'abord. L'oracle au quotidien. Hop, elle est sautée. C'est le temps de récolter. Bon ben super. Demandez une promotion ou une augmentation de salaire, on vous l'accordera. Peut-être certains, voilà, un soutien financier, un papier, quelque chose qui vous manquait, une acceptation de prêt. Bon, bref, c'est un bon moment pour vous remettre en question, tu vois, patience et planification.
pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. Effectivement, c'est vrai qu'on se demande peut-être si on est au bon endroit, à la bonne place, si on a sa place, justement. Vous êtes travailleur autonome, accroissez vos tarifs car vous êtes de plus en plus en ouais, bon, c'est traduit bizarrement. Accroissez vos tarifs car vous êtes de plus en plus en populaire. Ouais, bon, vous êtes de plus en plus populaire. De nouveaux clients cognent à votre porte. Ajustez-vous au marché, à la technologie. Non, ouais, ouais, d'accord. Ouais, non, mais vu ce que j'ai vécu là ces derniers jours, Internet qui marche pas, les machins, ouais, bien sûr, je comprends. Ah oui, oui, oui. Peut-être c'est ça aussi, hein, si vous avez besoin de la technologie justement pour vous faire connaître. Bon, maintenant, de toute manière, hein, c'est l'ère de la technologie, hein, on est dans l'ère du verso, donc voilà. Euh, c'est peut-être celui-là de spécialiste dont vous avez besoin. Ajustez-vous au marché, à la technologie, prenez votre place, imposez-vous, avancement à prévoir au travail. Ben écoutez, cette ligne, c'est ça, hein. C'est ne vous découragez pas. Vous avez passé peut-être le plus dur. Là, cette nouvelle lune et ces derniers jours, ces jours avant la nouvelle lune, peut-être justement ces 3 jours là, la technologie elle était en totale défaillance, là où j'habite, hein, bien sûr. Et ben peut-être que nous aussi. En tout cas, moi je peux vous dire qu'hier, hein, je suis allée au-delà de mes limites par rapport à la technologie. Il n'y a rien qui voulait marcher, fonctionner. Alors, en plus, quand tu t'y connais pas trop, tu tentes des choses, tu dis ah super et tout, et en fait, doum, ah non, c'est pas ça. Il y a de quoi craquer, hein, vraiment, hein. C'est finalement, malgré nous, hein, peut-être s'il y a eu ces ralentissements et ces blocages, c'est pour passer au-delà de cette peur, ces doutes, d'ancrer vraiment ce truc voilà, un acte de foi, quoi. Il n'y a personne qui y croit sauf moi, et ben j'y vais quand même. Voilà, j'y vais quand même. Et on te dit, pour moi, à partir de demain, on va déjà ressentir les, euh, les déblocages, en fait. Ça va aller tout doucement, mais certainement peut-être même aujourd'hui ou demain, un signe que, voilà, enfin, je sais pas moi, ce papier, cet outil, cet argent, ce truc, enfin, peu importe ce que c'est, hein, voilà. Ça y est, enfin, je l'ai. Enfin. Oups, j'ai le hoquet. Donc, on disait de préciser les cartes. Je vais prendre peut-être un autre tarot. Allez, je prends celui-là. Hop, et elle fait des tournicotis, tournicotants. Tu vois, elle n'est pas tout à fait droite, hein, celle-là. Ah ben, en plus, je la ressors à l'envers. Alors, l'empereur, justement, l'entrepreneur, hein, juste peut-être ce chef d'entreprise, cette énergie yang, celle où on, on se met en action à l'envers, hmm, avec le pouvoir. Si si on les, toutes les deux là, on les met ensemble là, la force et l'empereur à l'envers. Oh là 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 là, hein, je te dis pas là les deux signes de feu, un à l'envers donc énergie bélier, énergie du bélier mal aspectée, waouh, c'est de l'impulsivité, c'est le fait d'être peut-être borné, d'être l'empereur à l'envers, c'est un manipulateur, c'est quelqu'un là qui ouais, égoïste,
que tout ce qu'il entreprend, finalement, c'est pas à l'envers, bien sûr, je dis, hein. Tout ce qu'il met en place, c'est vraiment pour des fins personnelles. Alors que normalement, l'empereur à l'endroit, hein, c'est le papa, c'est le père, celui qui protège, celui qui va, euh, qui met en sécurité, hein, qui met en sécurité les gens qu'il aime, qui met des règles, oui, des règles pour le bien-être collectif, commun. Donc, bon, elle est tombée à l'envers. Ok. Mais je pense que voilà, c'est plus, tu vois, le fait d'être au bord d'abandonner, justement, de se dire, mais punaise, ça me fait péter les plombs, je vais tout laisser tomber, et puis mince, quoi. Comme justement, tu vois, avec cette énergie-là tout à l'heure de Bélier, je parlais d'indépendance. Euh, D'être auto-entrepreneur, d'être chef d'entreprise, leader. Alors vous avez peut-être aussi affaire, hein, depuis un moment, je sais pas, à un patron ou à un chef ou à une hiérarchie comme ça. Euh, ah bah oui, ouais, bon, bah, j'ai pas envie d'en parler, mais bon, sur le plan collectif quand même, euh, j'avoue que parce que c'est la politique aussi, hein, là les deux, hein. On est d'accord, on est bien d'accord que ça peut être un chef de pays, hein, ici. Ah ouais, c'est sûr qu'il nous aide pas en ce moment. Ouais. Bon, on va passer, hein. On va pas se mettre dans ce genre de. Mais bon, on pense pas moins. Allez, par rapport aux ombres, tu vois, ça aussi, hein, cette ligne-là, si on peut le voir aussi sur le plan collectif et puis sur le plan géopolitique, sur le plan, bon, ben, ouais, tu m'étonnes. Allez, on va rester sur le plan personnel. Mais ouais, tout ça pour dire que certains d'entre vous, tu vois, ont peut-être décidé justement de devenir auto-entrepreneur, de devenir son propre patron, parce que, euh, parce que voilà. Et des fois, c'est dur, hein, c'est dur d'être son propre patron. On peut être peut-être tyrannique avec soi-même, tu vois? Parce que l'empereur, c'est l'autorité, c'est le, ouais, voilà. Mhm. Bon, toujours est-il qu'avec, là ici, l'arcane majeur de la Lune, hein, le cycle lunaire, on pourrait aussi nous parler du moment de la pleine Lune, des mises en lumière, justement. Alors, ça peut nous expliquer aussi que à partir d'aujourd'hui, du 20 avril, nouvelle Lune, jusqu'à bah, dans 14 jours, la pleine Lune, il va y avoir justement euh, des manifestations, des, je parle de manifestations, comment dire, des choses qui se manifestent concrètement, hein, pour vous, pour toi, dans ces 14 jours. Mais on te dit patience, ça prend du temps. Euh, Tu le vois peut-être pas pour le moment, mais les choses, tu vois, se préparent en coulisses. Pour moi, votre projet, ton projet est viable. Euh, Quand je parle de projet, tu sais, c'est large, hein, je reste large hein, quand même pour. Bon, cet empereur en vert là, il m'agace. Ah, tu vois, un nouveau cycle, une aide sur le plan. C'est les deniers, c'est l'as de deniers. Ah ouais.
on nous parle de poser ses intentions justement aujourd'hui, hein, avec la nouvelle lune. De revoir peut-être son projet et de faire. Je pense que les rectifications, elles vont se faire pendant ces 14 jours. Et à la pleine lune, là, alors attends, c'est taureau, on sera le soleil en taureau, donc la lune elle sera pleine en scorpion. Ah ouais, c'est l'axe scorpion-taureau. Alors l'axe scorpion-taureau, ça peut aussi toucher euh, le plan relationnel, le plan par rapport à notre, ouais, je sais pas pourquoi, la sexualité. Euh, allez, on va tirer bon, ben voilà, on va toutes les garder. Alors, 6 d'épée, aller de l'avant, laisser derrière soi certaines choses, hein. Il y a une accélération sur le plan, là c'est un 8 de bâton, sur le plan justement de nouvelles, de communication, hein, ça s'accélère en fait. Et derrière, alors on dit accélération et juste derrière on a le... Ah oui, mais attends, il y en a deux. Il y en a une qui cache l'autre. Oh, un roi d'épée. Ça, c'est bon, un roi d'épée. Parce que s'il y a eu jusqu'à présent de la confusion, on ne sait pas où on en est, on sait... Lui, là, si c'est toi ou si c'est quelqu'un autour de toi, c'est quelqu'un justement qui, euh, sur le plan, euh, oui, mental, sur le plan logistique, sur le plan juridique, sur le plan administratif, le roi d'épée, c'est un expert, il maîtrise, c'est bon. Mais ah, il y a le pendu. Tout ça aussi peut-être pour nous dire que on va nous aider à voir les choses sous un nouvel angle de vue, un autre point de vue. Et c'est peut-être lui là qui va nous offrir son soutien. C'est quelqu'un, oui, effectivement, la situation, je, je zozote, la situation que tu traverses, il la connaît bien. Il connaît le sujet. Il connaît son sujet. Il peut être un homme ou une femme, hein, qui est d'un signe d'air, hein, signe d'air, Gémeaux, Verseau, Balance. Et ouais, c'est quelqu'un qui, voilà, s'il a des énergies Verseau, justement, il s'y connaît, il est expert dans tout ce qui est technologie, dans tout ce qui est euh, dans le domaine scientifique. Le- S'il est Gémeaux un peu, c'est justement sur le côté et, ouais, aventure, bien sûr, aimer l'aventure, aimer voyager, aimer communiquer, mais aussi enseigner, aimer apprendre. Donc pour certains, peut-être, tu vois, avec on a décidé ou on a décidé de quitter une entreprise parce que peut-être justement des problèmes avec comment on dit, la hiérarchie, la hiérarchie. Et ouais, il y a des peurs là qui sont, il y a des peurs qui sont transcendées, qui sont transmutées. La peur peut-être de l'insécurité, de manquer, euh, la peur de perdre plus que... euh, mais bon, pour moi, il y a du soutien ici. On va tirer encore quelques cartes parce que j'aimerais bien savoir si cette nouvelle-là, hein, euh, bon, elle nous permet de voir, nous invite à voir les choses sous un nouvel angle de vue, justement de demander peut-être conseil et aide
de quelqu'un, tu vois, qui sur le plan juridique, administratif, etc., s'y connaît bien, que justement, jusqu'à présent, on n'a pas réussi à trouver la bonne personne, etc. Alors, j'aimerais bien savoir, je vais couvrir lui, là, et je vais couvrir aussi le pendu. Alors, notre ami l'empereur à l'envers. Hop là, qu'est-ce... Ah, oh, ben, il est recouvert par un roi de coupe. Ben, le roi de coupe, alors tu vois, on a deux rois quand même hein, dans notre tirage là. Le roi de coupe, c'est peut-être aussi cette personne-là, ouais. Il va peut-être y avoir un changement, ou c'est quelqu'un qui vous protège. Les rois, tout ça pour vous dire que les rois, quand tu es dans l'énergie du roi, c'est que tu es dans la maîtrise de l'élément. L'élément eau, c'est l'intuition, c'est les émotions, c'est c'est l'empathie, oui. Ouais, voilà. Pas quelqu'un qui est très empathique. Alors, est-ce que justement, il y a un changement? Est-ce que c'est toi en tant que auto-entrepreneur que franchement, tu as été pour toi-même, ou peut-être même si tu travailles avec d'autres, hein, ben, on a pu te trouver euh, peut-être un peu voilà, autoritaire, têtu, manque d'esprit d'équipe. euh, et même si tu travailles seul avec toi-même, t'étais peut-être ton bourreau, quoi. Si c'est quelqu'un qui est ton patron, etc., alors soit c'est un collègue de travail, ou alors il y a un grand changement dans cette personne, tu vas te dire, je ne la reconnais pas. Mais j'ai... Ouais. En tout cas, on te dit que ici, que c'est que ce que tu veux mettre en place, ce vers quoi tu tends, ce vers quoi tu vas, c'est quelque chose qui est vraiment en lien avec les émotions, avec le côté aussi peut-être artistique. Mais en tout cas, ton... Ouais. Alors, il y a peut-être des gens qui étaient dans un travail, dans un domaine de l'aide, service aux autres, l'aide à la personne, tu vois, où l'empathie, vraiment, c'est... oui, je sens cette personne ou une énergie qui fait que l'empathie, c'est dans l'empathie que jusqu'à présent, avec ton intuition, c'est jusqu'à présent, c'est ce qui t'a motivé, c'est ce qui t'a guidé, c'est ce qui t'a aidé à t'accomplir. Et j'ai l'impression, il y a deux messages. Il y en a qui te disent sois un peu plus égoïste, hein. Être empathique, c'est bien, mais tu as peut-être terminé une mission par rapport à ça. Et c'est pour ça que c'est assez déstabilisant, parce que là, on te demande, on t'invite, t'es invité, t'es poussé à vivre maintenant une mission, une nouvelle étape qui est plus personnelle. C'est-à-dire que ce que tu vas faire, ce que tu vas mettre en place, ça va aider les gens, ça va aider les gens, mais par contre, concrètement, hein, ce n'est plus un domaine lié à l'aide aux autres. Voilà. Quand je dis ça, c'est par exemple, je sais pas, moi, tu étais, voilà, on va dire aide-soignant, aide-soignante, et puis tu fais un virage à 180, 360 degrés, tu décides de te lancer. Moi, dans les énergies taureaux, je vois plus, euh, oui, peut-être cuisinier, ou tu as envie de monter un restaurant, ou tu vois, il y a les traditions, la bonne bouffe, mais aussi en signe de terre avec Vénus. Ça peut être en lien justement avec l'esthétisme, le cosmétisme, enfin la beauté, tu vois, l'art, les... euh, ouais, enfin, mais l'art, c'est quand même vaste, hein.
Ok, allez, on continue. Je disais que je voulais... hop. Ah bah tiens, encore la lune. The Moon. Donc ouais, confusion totale, hein. Confusion, mais en même temps mise en lumière sur ce qui justement jusqu'à présent pouvait un peu bloquer et nous mettre dans un état de... ah,